Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 21. Matière grasse. Partie 1. Beurre. Réforme progressive. Que cette réforme soit progressive. Qu'on apprenne aux gens à préparer des aliments sans employer de lait et de beurre. Dites-leur que le temps viendra bientôt où ils seront en danger en consommant des œufs, du lait, de la crème ou du beurre. Parce que la maladie chez les animaux augmente à mesure que croît la méchanceté des hommes. Le temps est proche où, à cause de l'iniquité de la race déchue, toute la création animale sera atteinte par la maladie, cette malédiction de notre planète. Dieu donnera à son peuple des capacités et du savoir-faire pour préparer des aliments sains en dehors de ces choses. Que nos membres d'Église s'abstiennent de tout aliment malsain. Témoignage pour l'Église, volume 3, 160. Le remplacer par des olives, de la crème, des oléagineux et des produits de régime. Les olives peuvent être consommées à chaque repas avec de bons résultats. Elles remplacent avantageusement le beurre. L'huile d'olive combat la constipation. Et pour les estomacs irrités, elle est bien meilleure qu'un médicament. Elle est supérieure à n'importe quelle huile ou graisse animale. Témoignage pour l'Église, volume 3, 159. Convenablement préparées, les olives, comme les noix, remplacent avantageusement le beurre et la viande. Elles contiennent une huile bien préférable à la graisse animale. L'huile d'olive est laxative. Son emploi est favorable aux tuberculeux et peut guérir les estomacs irrités ou ulcérés. Rayon de santé 89. L'industrie des produits de régime a besoin de moyens et aussi de la collaboration active de nos membres pour lui permettre d'accomplir l'œuvre qui lui incombe. Son but est de fournir aux gens la nourriture qui doit remplacer les aliments carnés, ainsi que le lait et le beurre qui, en raison de la maladie qui frappe le bétail, deviennent de plus en plus discutables. Australasian Union Conference Recall, 1er janvier 1900. Ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour les enfants. On permet généralement aux enfants de consommer des aliments carnés, des épices, du beurre, du fromage, des pâtisseries substantielles et des condiments. Ils sont également autorisés à prendre de la nourriture malsaine à des heures irrégulières et entre les repas. Ces choses nuisent à l'estomac, portent les nerfs à commettre des actes irrationnels et affaiblissent les facultés intellectuelles. Les parents ne comprennent pas qu'ils jettent une semence qui produira la maladie et la mort. Testimonies for the Church, Volume 3, 136. Sa libre utilisation entrave la digestion. Le beurre ne devrait jamais figurer sur la table, car sa présence pourrait inciter certaines personnes à en user trop librement, ce qui entraverait la digestion. Mais vous-même pouvez en consommer occasionnellement un peu sur du pain, si la nourriture pouvait ainsi devenir plus appétissante. Cela vous ferait beaucoup moins de mal que le fait de vous obliger à préparer une nourriture insipide. Lettre 37, 1900. Lorsqu'on ne peut obtenir du beurre de qualité. Je ne prends que 2 repas par jour, me conformant toujours à la lumière qui m'a été donnée il y a 45 ans. Je ne consomme pas de viande. Pour moi-même, j'ai résolu le problème du beurre. Je n'en prends pas. Cette question devrait être facilement résolue partout où il n'est pas possible de se procurer du beurre de qualité. Nous avons 2 vaches, une Jersey et une Holstein. Nous consommons de la crème.
et chacun s'en trouve bien. Lettre 45, 1903. Ne doit pas être classé avec les aliments carnés. Le lait, les œufs et le beurre ne devraient pas être classés avec la viande. Dans certains cas, l'usage des œufs est indiqué. Le moment n'est pas encore venu où le lait et les œufs doivent être tout à fait écartés. Il est des familles pauvres dont le régime consiste en grande partie de pain et de lait. Elles ont peu de fruits et ne peuvent acheter des noix. En enseignant la réforme sanitaire, comme dans tout autre travail évangélique, il faut prendre les gens où ils sont. Jusqu'à ce que nous puissions leur apprendre à préparer des aliments sains, qui soient appétissants, nourrissants et en même temps peu coûteux, nous ne sommes pas libres de leur présenter les idées les plus avancées concernant la réforme sanitaire. Témoignage pour l'Église, volume 3, 159, 160. À chacun le droit d'avoir ses convictions. Nous devons nous souvenir qu'il y a dans le monde de multiples façons de penser et que nous ne devons pas nous attendre à ce que chacun voie les choses exactement comme nous touchant les problèmes d'ordre alimentaire. Les esprits ne suivent pas tous exactement le même chemin. Je ne consomme pas de beurre, mais certains membres de ma famille en prennent. Je n'en mets pas sur ma table, mais cela ne me dérange pas que ces personnes en consomment occasionnellement. Plusieurs de nos frères consciencieux mettent du beurre sur leur table, et je ne me sens pas obligée de les contraindre à agir différemment. On ne devrait jamais permettre que des questions de ce genre créent du désordre parmi les frères. Je ne vois pas la nécessité d'user de beurre lorsqu'on dispose de fruits en abondance et de crème stérilisée. Ceux qui aiment Dieu et le servent doivent pouvoir agir librement selon leurs convictions. Il est possible que nous ne puissions pas en toute conscience agir comme le font certaines personnes. Mais nous ne devons pas permettre à des divergences d'opinion de créer la désunion. Lettre 331, 1904. Medical Ministry 269. Je me rends compte que vous vous efforcez d'appliquer les principes de la réforme sanitaire. Recherchez l'économie en toutes choses, mais ne vous éloignez pas de la diététique, capable de répondre aux besoins de l'organisme. Beaucoup de gens n'arrivent pas à consommer des oléagineux. Si votre mari tient au beurre de laiterie, qu'il en consomme jusqu'à ce qu'il soit convaincu du fait que sa santé en subit les inconvénients. Lettre 104, 1901. Se garder des extrêmes. En présentant les principes de la réforme sanitaire, certains courent le danger de recommander des changements qui risqueraient d'aggraver la situation plutôt que de l'améliorer. La réforme sanitaire ne doit pas être préconisée d'une manière radicale. Dans les circonstances actuelles, nous ne pouvons pas soutenir que le lait, les œufs et le beurre doivent être entièrement éliminés. Nous devons prudemment éviter les innovations qui inciteraient certaines personnes consciencieuses, sous l'influence d'enseignements excessifs, à verser dans les extrêmes. Leur apparence physique constituerait un reproche pour la cause de la réforme, car il y a peu de gens qui sachent exactement comment remplacer rationnellement ce qu'ils éliminent. Lettre 98, 1901. Bien que des avertissements aient été donnés contre les dangers de l'usage du beurre et d'une grande consommation d'œufs par de petits enfants, il ne faut cependant pas considérer comme une violation de nos principes l'emploi d'œufs de poule qui sont bien soignés et convenablement nourris. Les œufs possèdent des propriétés qui combattent efficacement certains poisons. D'aucuns, en s'abstenant de lait, d'œufs et de beurre, ont négligé d'assurer à leur organisme une nourriture suffisante. Ils se sont affaiblis au point de ne plus pouvoir travailler.
et ils ont jeté le discrédit sur la réforme sanitaire. C'est ainsi que l'œuvre, que nous nous sommes efforcés d'établir solidement, a été compromise par des bizarreries que le Seigneur n'a pas exigées, et les énergies de l'Église en ont été paralysées. Mais Dieu interviendra pour prévenir les conséquences de tels excès. L'Évangile doit réconcilier une race pécheresse, amener riches et pauvres ensemble aux pieds de Jésus. Témoignage pour l'Église, volume 3, pages 430 et 431, 1909. Lorsque la réforme leur est présentée, les gens pauvres disent: « Que devons-nous manger? Nous n'avons pas les moyens de nous procurer des oléagineux. » Quand je présente l'Évangile aux gens pauvres, je suis invitée à leur conseiller de consommer les aliments qui sont les plus nourrissants. Je ne peux pas leur dire: « Vous ne devez pas manger d'œufs, de lait, de crème. Vous ne devez pas employer de beurre dans la préparation de vos repas. » L'Évangile doit être annoncé aux pauvres, et le temps n'est pas encore venu de leur prescrire un régime plus strict. Dieu guidera. Mais je tiens à dire que le temps viendra où il ne sera plus sûr de consommer lait, crème, beurre et œufs. Dieu le révélera. Aucune vue extrême en matière de réforme sanitaire ne doit trouver de défenseur. Le problème de la consommation de lait, de beurre et d'œufs se résoudra de lui-même. Aujourd'hui, nous n'avons pas de souci à nous faire à ce sujet. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Lettre 37, 1901. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.